Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Astrid Casca, coach, consultante, investisseur, Mindset coach. Bonjour. Bonjour. Vous avez de multiples casquettes? Tout à fait. Je suis une femme à multiples visages. En préparant cette interview, j'ai vu que vous étiez quelqu'un de passionné particulièrement par l'argent, le gagner, le garder, l'investir, le multiplier. Un beau programme. Tout à fait, parce que quoi qu'on dise, l'argent contribue au bonheur. Donc c'est toujours plus agréable de pleurer dans une Ferrari que sur une bicyclette. Hein. Mais en fait, cette phrase, c'est surtout pour choquer un peu. Vous l'avez compris. C'est vraiment pour remettre l'argent au centre de nos vies. Ce n'est pas une priorité, mais gagner plus d'argent permet de mieux vivre. Et en fait, moi, dans ma démarche, c'est de pouvoir se dire, on peut s'autoriser à vivre la vie qu'on veut. Ça, c'est mon slogan, l'audace de se créer une vie sur mesure, et l'argent y contribue. Vous nous direz tout à l'heure si on y parvient toujours, mais avant cela, j'aimerais évoquer votre actualité, puisque vous organisez jeudi 6 juin les Ladies Speed Business à Cayenne, dans l'autre sens. Ladies Speed Business à Cayenne, tout à fait. C'est la première fois que vous organisez cet événement chez nous? C'est la première édition complètement de cette soirée et j'ai voulu la faire en Guyane, à Cayenne, pour la première édition. Et j'espère que ce sera le début, la première d'une longue série d'événements. Comment vous est venue l'idée? Alors, j'ai beaucoup participé à des événements professionnels en métropole, en Guyane ou ailleurs, en tant que participante, mais également en tant qu'intervenante. Et j'ai vu différents types d'événements professionnels, différentes manières de pouvoir communiquer, différentes manières de pouvoir connecter avec d'autres personnes. Et pour moi, la base de toute activité professionnelle lucrative, c'est le réseau. Et d'où est venue, cette idée est venue de cette envie de pouvoir connecter les gens, que les gens puissent se connecter entre eux pour pouvoir oser parler de leur activité et se créer un réseau qui puisse leur permettre d'avoir une activité lucrative. Maintenant, est-ce que les gens ont envie de se connecter? Alors oui, les gens ont envie de se connecter, sauf qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas où trouver les bons contacts, ils ne savent pas comment se raccorder au bon réseau. Et c'est d'où l'idée de la Ladies Speed Business, de pouvoir, c'est une soirée qui est exclusivement réservée aux femmes, mais de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir se constituer, agrandir son réseau professionnel et personnel, de pouvoir trouver des clients, de pouvoir trouver des partenaires, de pouvoir trouver des fournisseurs. C'est vraiment justement parce que beaucoup ont envie mais ne savent pas comment faire. Donc c'est vraiment le type de soirée qui est propice à ce type de lâcher prise en fait, pour pouvoir aller vers d'autres personnes, pour connecter et créer des synergies professionnelles en fait. Pourquoi l'organiser en soirée? Parce que je suis femme, je suis mère de famille. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui sont également mères de famille, qui ont une activité professionnelle et leur business à côté. Je trouvais que c'était plus sympathique de pouvoir faire la première édition en soirée, donc de 19h à 22h, pour pouvoir, donc la soirée, on en parlera peut-être plus tard du déroulement, mais l'idée était de pouvoir finir autour d'un verre, d'une soirée networking, de pouvoir échanger plus librement autour d'un verre entre femmes, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Voilà, j'ai fait le choix de partir sur une soirée parce que justement, tout ce qu'on voit à titre professionnel, c'est souvent en journée, c'est souvent le week-end. Et voilà, j'ai voulu casser le coup à ses habitudes et proposer quelque chose de nouveau. Les auditeurs sont en train de se demander, les internautes également, pourquoi cette initiative est-elle réservée qu'aux femmes? Est-ce que ce n'est pas du sexisme? À l'envers. Je m'attendais à la question. Non, ce n'est pas du sexisme. C'est essentiellement dû à mon expérience. Je vous le disais précédemment, j'ai participé à beaucoup d'événements professionnels où c'était essentiellement des hommes. Et j'ai perçu la difficulté de certaines femmes, alors je ne généralise pas, il ne faudra pas me tomber dessus, je ne généralise pas, mais la difficulté de certaines femmes à pouvoir s'exprimer dans un univers exclusivement, souvent
on va pas dire exclusivement, mais essentiellement masculin, de pouvoir oser prendre la parole, de pouvoir oser parler d'elles, parler de leur activité, parler de leurs difficultés. C'est pas, pour l'avoir vu, j'ai estimé que pour la première édition, je voulais vraiment avoir un événement exclusivement féminin pour qu'on soit vraiment entouré de bienveillance et que chaque femme entrepreneur qui sera présente puisse pouvoir trouver quelqu'un en face qui comprend et qui a les mêmes problématiques qu'elle. Voilà, c'était. Alors après, j'ai vraiment l'intention d'organiser d'autres types d'événements qui ne seront pas exclusivement réservés aux femmes, mais celui-ci est réservé aux femmes. Là où il y a de la mixité, il n'y a pas de bienveillance? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste parlé du constat que j'ai eu l'occasion de faire. Non, c'est pas du tout qu'il n'y ait pas de bienveillance. C'est qu'au contraire, justement, là, j'ai envie d'étaler cette bienveillance et de vraiment offrir un cadre particulier qui propice à se lâcher prise et qui puisse après qui puisse permettre à ces femmes de pouvoir avoir l'aisance, avoir la plus de facilité à aller dans d'autres types d'événements pour pouvoir s'exprimer. Oui, j'ai compris, je vous taquinais un peu. Alors, pour revenir à vous, Astrid Casca, donc on a vu en début d'entretien que vous aviez plusieurs casquettes. Une des principales, c'est d'accompagner les ambitieux à dépasser leurs limites mentales et financières pour créer la vie de leurs rêves. Est-ce que c'est pas un peu pompeux tout cela? Oui, complètement, mais c'est pleinement assumé, pleinement. Si vous voulez, cette phrase, elle veut tout dire et rien dire en même temps. Comme je l'ai dit pour la phrase précédente que vous m'avez donnée, c'est pour choquer un petit peu, pour interpeller. Moi, dans mon slogan, vraiment, c'est s'autoriser, avoir l'audace de se créer une vie sur mesure, s'autoriser à penser qu'il y a une autre voie possible. Je vois beaucoup de monde autour de moi, ou je vois au niveau des médias, des réseaux sociaux, des gens qui sont convaincus qu'il n'y a qu'une seule voie, que la voie qu'ils ont empruntée, c'est la seule. Et ils n'envisagent même pas qu'il puisse y avoir une autre voie possible. Et donc, moi, mon credo, c'est vraiment de leur dire non, lève la tête, ouvre les yeux, observe ce qui se passe autour de toi, et que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à l'investissement immobilier en ce qui me concerne, puisque je suis investisseuse immobilier également, mais ou que ce soit par l'entrepreneuriat, ça peut être juste démarrer une petite activité parce que ça nous fait plaisir et que ça peut rapporter de l'argent, ou parce que les copines nous ont dit « Ah, mais c'est trop super ton gâteau, est-ce que tu pourrais m'en faire un la semaine prochaine parce que j'ai un anniversaire ?» Et c'est comme ça que parfois des activités florissantes démarrent sur une passion, sur une envie, sur une idée, sur une opportunité. Et c'est vraiment ça. Moi, ce que je veux faire comprendre à ma communauté et aux gens qui m'entourent et qui me suivent, c'est que tout peut partir d'une opportunité. Il faut juste avoir les yeux ouverts. Parlez-nous de votre communauté, ce sont les femmes qui la constituent, elle est beaucoup plus élargie? Non, ma communauté est à, j'ai regardé encore ce matin, 57% d'hommes et donc 43% de femmes. Néanmoins, les personnes avec lesquelles j'interagis le plus, ce sont les femmes. Ce sont elles qui s'identifient peut-être à mon histoire, à mes expériences, à ce que je peux partager, qui s'identifient aussi à ma vie. Je suis maman, mariée, j'ai 3 enfants, donc qui peuvent comprendre aussi et s'identifier. Mais c'est vrai que au niveau de ma communauté sur les réseaux sociaux, j'interagis essentiellement avec des femmes. C'est pour ça que l'idée de créer le premier événement exclusivement féminin est venue. Mais messieurs, ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment l'intention d'organiser d'autres types d'événements qui vont mettre à l'honneur l'entrepreneuriat, l'ambition, l'investissement et tout le monde sera inclus. Si les gens n'osent pas davantage, si les gens n'osent pas plus, c'est par peur ou à cause de la pression sociale? Oh, les deux. Ou la crainte de l'échec? Oh oui, tout ça. Tout ça. En fait, on est conditionné par la société, on est conditionné par notre éducation, on est conditionné par notre expérience, on est conditionné par notre environnement. Et tous ces conditionnements-là font que on a toutes ces peurs, on a toutes ces croyances limitantes, on a tous ces freins qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent même d'envisager que, comme je vous le disais tout à l'heure, une autre voie soit possible. Et donc, c'est par petit pas après petit pas. Moi, je vous parlais d'opportunités. Il faut vraiment lever la tête, ouvrir les yeux et avoir envie. Le premier pas, c'est l'envie. L'envie de se dire, ok, je veux plus que ça. Je veux plus que ça et c'est possible. Quelle que soit la voie choisie, c'est possible.
Et comment en êtes-vous arrivé à penser de cette manière quand on sait que ce n'est pas forcément le cas pour la majorité des gens? Quel a été le déclic? J'ai toujours été libre dans ma tête. Depuis petite, je n'ai jamais aimé les carcans, je n'ai jamais aimé les voies à suivre. Ça n'a jamais été depuis toute petite mon chemin. Et très tôt, j'ai senti que je ne ressemblais pas à mon environnement. Et comme tout le monde, hein, j'ai suivi la voie classique, hein, faire des études, trouver un bon boulot. Et une fois que j'ai trouvé ce bon boulot, je me suis dit, ok, et c'est quoi la suite? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'on fait après? Et où j'ai pris conscience que non, c'était ça, on reste 40 ans là, et puis si tout se passe bien, et après on part à la retraite et on meurt. Et non, quand j'ai compris ça, c'était impossible, c'était juste impossible, c'est pas possible. Donc j'ai cherché d'autres voies. Et parallèlement, j'ai créé ma première entreprise et j'ai acheté mes premiers biens immobiliers en 2009. Donc ça remonte déjà à un petit peu de temps. Et le champ des possibles s'est ouvert. Aujourd'hui, votre patrimoine immobilier est estimé à combien? Oh, j'ai revendu pas mal. Donc je ne saurais pas vous dire. En termes de patrimoine, il nous reste trois appartements. On doit être à 600, 700 000, pas beaucoup plus. Près d'1 million? Non, pas aussi loin. Alors c'est vrai que l'immobilier fait rêver, ça fait penser à Donald Trump, à bien d'autres qui ont fait fortune grâce à ce secteur d'activité. Malheureusement, ces dernières années n'ont pas été très florissantes à cause des taux d'intérêt. Tout dépend vous n'êtes pas d'accord, expliquez-nous. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que effectivement l'anomalie en fait c'était les taux aussi bas qu'on a eu et tous ceux qui en ont profité ont eu beaucoup de chance. Mais moi mes premiers investissements immobiliers en 2009, le taux était à 9%. Et ça ne m'a pas empêché d'investir. Donc aujourd'hui on est aux alentours de 3-4%, un peu moins de 4%. Ce sont des taux normaux en fait. Ce qui est important, c'est pas de se dire, vous l'avez dit, ça m'a amusé, vous avez pris comme exemple Donald Trump et tous les grands qui ont fait fortune, mais il y a énormément de gens qui vivent de leur patrimoine. Je vis de mon patrimoine aujourd'hui et je ne m'estime pas riche. Par contre, en mettant certaines choses en place, ce qui est important, vous parliez des taux d'intérêt, c'est pas le taux d'intérêt qui est important, c'est l'histoire qu'on s'apprête à raconter aux banquiers. C'est ça qui est important, c'est de montrer au banquier qu'on sait gérer son argent, qu'on sait gérer l'argent qu'on a déjà, donc on saura gérer l'argent qu'on va gagner en plus. C'est de pouvoir lui montrer qu'on sait épargner, qu'on sait gérer son argent, de lui présenter un projet qui soit viable et rentable. À partir de ce moment-là, si on est un bon client, le banquier il n'y a aucune raison que le banquier dise non. Il faut des garanties également. Il faut des garanties, mais justement, il faut de l'épargne, il faut montrer qu'on gère bien son compte bancaire. Pour moi, c'est une collaboration avec le banquier. Le banquier, il est là, sa hantise, c'est de prendre du risque. Donc, moins il prend de risque avec un client, plus il est content et plus il va prêter. Donc, c'est à nous de raconter la bonne histoire. J'entends beaucoup de gens qui se plaignent de leur banquier. Non, 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 c'est dans l'autre sens que ça doit aller. On doit raconter la bonne histoire au banquier, lui montrer qu'il peut nous faire confiance. Pourquoi lui va nous prêter de l'argent si nous on ne sait pas gérer l'argent qu'on a déjà? Non, c'est normal, il fait son boulot. Donc l'immobilier pour moi est effectivement une vraie voie de sortie du métro boulot dodo. Et oui, vraiment. En quoi consiste votre job d'investisseur immobilier? Est-ce que ce sont des particuliers, des entreprises qui font appel à vous parce qu'ils ont des projets dans l'immobilier? Non, non, du tout, j'investis pour mon propre compte. Donc j'investis et j'exploite mes biens essentiellement en location courte durée. Et je les exploite à distance et voilà. Et depuis quand avez-vous commencé à investir dans l'immobilier? Est-ce qu'on peut peut-être savoir dans quel tournant, quel âge? Mes premiers investissements en 2009. Donc ça fait combien? Un petit peu de temps. Et voilà. Et voilà. On va revenir à cette soirée que vous vous apprêtez à organiser, soirée networking réservée qu'aux femmes. Comment va-t-elle se passer? Comment va-t-elle se dérouler? Alors, la première soirée Ladies Speed Business va se dérouler en 2 temps. Donc le rendez-vous est à 19 h.
l'accueil commence à 19h. 19h30, discours d'accueil et l'explication des règles. Et on démarra à 19h45. Donc le principe, c'est, en fonction du nombre de participantes, par groupe de 5 personnes, chacune des participantes aura 3 minutes pour parler, se présenter, parler de son activité, de ses produits, de ses services, de ses de ce qu'elle propose, définir quel type de personne elle veut rencontrer, vraiment se vendre, vraiment donc se vendre. Et au bout des 3 minutes, la parole tourne et quand tout le monde a parlé, chacun se lève et va sur une autre table pour rencontrer de nouvelles personnes. En fait, le Lady Speed Business est vraiment basé sur le speed dating amoureux qu'on connaît, où le principe c'est vraiment de pouvoir, en un temps très réduit, pouvoir parler à un maximum de monde. Voilà, que j'ai retranscrit sur la partie business, parce que le but c'est vraiment que chacune des participantes puisse repartir avec un maximum de contacts. Vous avez une idée du nombre d'entreprises, de participants que vous attendez? Alors, j'ai lancé aujourd'hui les ventes, donc pour l'instant j'ai pas encore regardé. J'avoue que un groupe de 20 personnes, de 20 femmes, de 20 entrepreneurs, ça serait vraiment sympa. On fait tout pour. Maintenant, je sais que j'ai eu des contacts la semaine dernière sur mes réseaux sociaux, il y a pas mal de monde intéressé, donc nous verrons bien. Où est-ce que cela va se passer? Alors, donc rendez-vous à partir de 19h au BizWork, donc l'espace de coworking situé à l'écoquartier Hibiscus. Donc on rappelle les buts, hein, c'est d'encourager les échanges et les collaborations d'une part. C'est ça, c'est avant tout parler de son business, avant tout parler de son activité. Ensuite, effectivement, générer des synergies, générer des contacts, pouvoir créer des partenariats, pouvoir trouver des nouvelles clientes, trouver des nouveaux partenaires. Et c'est vraiment ça l'idée, de pouvoir en une seule soirée rencontrer des gens, qui aient des connexions, qui est vraiment, si je peux vous donner mon objectif, mon objectif à moi de cette soirée, c'est vraiment qu'il y ait des business qui se créent à l'issue de cette soirée. Alors, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de demandeurs d'emploi. Il n'y a que des chefs d'entreprise, que des entrepreneurs. Des entrepreneurs, tout à fait, qui ont déjà lancé leur activité et qui sont déjà dedans, qui ont déjà les difficultés, qui savent ce que c'est qu'être entrepreneur. Il y a d'autres associations qui interviennent déjà sur ce terrain. On pense à Réseau Entreprendre ou les Premières de Guyane. En quoi votre soirée networking va apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait déjà sur le territoire? Déjà la notion de speed dating, de speed business dating, je n'en ai pas entendu parler ici. Donc c'est en ça que j'apporte une innovation en fait. Vraiment la possibilité de pouvoir connecter avec le maximum de personnes, de pouvoir parler de son activité à un maximum de personnes sur un temps défini, sur un temps assez court. Ce qui fait que j'avais fait mon calcul, si on a 20 personnes, une femme pourra partir avec 16 contacts, 16 nouveaux contacts. Alors que ce soit productif ou pas pour elle, que ce soit intéressant ou pas pour elle, que ça puisse générer des contacts et du business derrière, ça sera à voir. Mais pour moi, c'est vraiment, plutôt que d'arriver à une soirée et d'essayer de contacter des gens, de discuter, d'échanger, comme je vous disais tout à l'heure, sur certains milieux qui sont essentiellement masculins, c'est pas forcément évident. Là, on est vraiment sur du contact direct. C'est vraiment oser aller parler de son business, oser sortir de sa coquille, oser se vendre. Parce que quand on parle de business, quand on fait du business, c'est pour aussi gagner de l'argent. Est-ce que vous avez pensé à cibler ces entrepreneurs? Parce que là, on a l'impression que ça va se mélanger. Il y aura un mélange énorme où vous allez avoir des personnes du bâtiment, du service à la personne, de la formation professionnelle. Pourquoi pas? Moi justement, en tout cas pour la première, je ne veux surtout pas cibler parce qu'on ne sait pas d'où une synergie professionnelle peut arriver ou d'où un contact peut arriver, on ne sait jamais. Donc vraiment pour cette première édition, j'appelle un maximum de femmes, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur domaine de compétences, de vraiment venir connecter avec d'autres femmes et on ne sait jamais. Vraiment moi je crois aux opportunités. Est-ce que vous pouvez nous parler des expériences que vous avez obtenues ou observées lors des networking antérieurs que vous avez pu organiser ailleurs qu'en Guyane?
Alors c'est la première édition, c'est vraiment le premier événement que j'organise, moi. Mais par contre, j'ai justement, comme je vous disais tout à l'heure, par mon expérience, j'ai eu de nombreuses fois l'occasion de pouvoir connecter à des soirées pré-événements et de pouvoir générer, d'ailleurs, j'ai acheté avec mon mari un appartement en métropole. Le contact est arrivé lors d'une soirée networking que je ne connaissais pas du tout. Donc oui, moi je crois vraiment au pouvoir du réseau et au pouvoir de ces soirées networking. Comment peut-on vous contacter, Astrid Casca? Alors via Instagram, ma page Instagram Astrid Casca, tout simplement. Vous avez toutes les informations, vous avez le lien d'inscription, vous avez mon contact, je réponds à mes DM. Donc avec grand plaisir, n'hésitez pas. Nous vous remercions pour cette interview. Merci à vous.